Nous bénissons le Seigneur, pour la grâce qu'il nous accorde, dans le mouvement Mercredi à Montagne. Ne pas simplement avoir une leader, mais d'avoir une mère. Amen. Une mère accessible. Le protocole qui est souvent mis autour d'elle a été par révélation. Nombreux, certains ont même été têtus de ne pas comprendre que c'était le temps. Mais c'est des dispositions pour davantage servir. Mais cela n'est en rien des barrières qui ont été mises. Et toute personne sait que ce que le Seigneur fait au travers de la vie de sa servante, au travers de la vie de maman Aline, notre mère, le Seigneur le fait de manière extraordinaire. Et cette joie est un témoignage encore que ce n'est pas l'œuvre de sa vie sociale, de sa vie familiale. Parce que ceux qui la connaissent dans cette intimité-là savent que s'il fallait se plaindre, elle devait mettre son nom sur la liste des gens qui devaient se plaindre. Mais parce que Dieu lui a donné un véritable témoignage, parce que Dieu lui a donné une véritable identité, une véritable mission, elle se dispose premièrement, et je vais vous dire, tous les thèmes qui sont donnés par révélation, le Seigneur la dispose. Parce qu'elle travaille d'abord ce thème, avant de venir se placer devant nous. Pourquoi? Parce que pas seulement de parler, mais d'être un véritable témoignage. Et parce que nous croyons que nous avons encore quelque chose à faire, et que le Seigneur est encore en train de faire quelque chose, nous croyons que le Seigneur va toujours l'amener de gloire en gloire. Alors nous vous prions de faire un tonnerre d'acclamation pour Jésus-Christ, pour la servante Maman Aline, sa servante Maman Aline. Parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Oh, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Tout en toi est parfait. Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, tu es saint. Jésus, oui, tu es saint. Lorsque je te contemple, je vois que ta beauté est parfaite. Oh, ton amour est parfait. Ton amour est parfait. Ton pouvoir est parfait. Ton pouvoir est parfait. Jésus, tu es saint. Dis-le encore, Jésus, ton amour est parfait. Il n'y a pas plus parfait que ton amour, ton pouvoir est parfait. Ton pouvoir est parfait. Tout en toi est parfait. Il n'y a pas redit à ce que tu fais, Seigneur. Oh Jésus, tu es saint. Alors mon âme t'adore. Oh Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mon âme t'adore, Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mes pensées t'adorent.
car tu es saint. Oui, tu es saint. Mon esprit t'adore, mon esprit t'adore. Toi seul, Jésus, car tu es saint. Oh, oui, tu es saint. À toi soit toute la gloire, Seigneur. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. À toi la sainteté. Vers toi s'élève mon âme. Vers toi s'élève mon âme. Vers toi s'élève mon chant, Seigneur. Vers toi s'élève mon chant. Oh, car c'est toi, Jésus, mon roi. Oh, Jésus. À toi soit toute la gloire. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. À toi la sainteté. Oh, vers toi s'élève mon âme. Hey, s'élève mon âme. Vers toi s'élève mon chant. Vers toi s'élève mon chant. Car c'est toi, Jésus, mon roi. C'est toi, Jésus, le roi. C'est toi, l'agneau sur le trône. C'est toi, le doux sauveur. C'est toi, lion de Judas. C'est toi, la manne cachée. C'est toi que mon cœur désire. C'est toi que mon âme préfère. C'est toi, l'agneau sur le trône. À toi soit toute la gloire. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. La sainteté. Vers toi s'élève mon âme. Vers toi s'élève mon âme. Vers toi s'élève mon chant. Vers toi s'élève mon chant. Oh, c'est toi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. C'est toi, hey, Jésus le roi. Oh, c'est toi, Jésus le roi. Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. C'est toi, hey, le roi de nos vies, le roi de nos cœurs. Car c'est toi, Jésus le roi, que nous vénérons. Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. Oui, c'est toi, Jésus, c'est toi le roi. C'est toi que nous honorons en ce lieu. C'est toi le Maître. C'est toi le Seigneur. C'est toi notre Dieu, notre ami, notre conseiller. C'est toi le souverain sacrificateur. C'est toi qui nous appelles bien-aimés. C'est toi qui nous appelles justes, alors que en réalité nous ne le sommes pas. C'est toi qui nous gaves de ton amour. C'est toi qui changes notre visage, notre image devant le monde. C'est toi qui as tout accompli. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es déjà en train de faire des choses extraordinaires. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois encore nos acclamations. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous.
S'il y a des pasteurs dans cette assemblée, qui viennent s'asseoir ici. Je sais qu'il y a un homme de Dieu là derrière qui vient s'asseoir ici. Nous honorons les serviteurs de Dieu dans cette assemblée. Ah, qui est content d'être là ce soir? Moi, je suis contente. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'amour. Dis avec moi, amour. Amour! On va voir un genre d'amour. On va voir qu'est-ce que Dieu veut qu'on comprenne en ce qui concerne l'amour. L'amour parfait, le modèle divin. Amen. L'amour parfait. Je demandais au Seigneur pourquoi cet amour est parfait. Il m'a dit que c'est la plus haute échelle de valeur. La plus haute échelle de valeur. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, ce n'est pas, il n'y a pas quelque chose de plus grand. Il n'y a pas un autre type d'amour qui puisse exister. Cet amour est parfait. Cet amour est, c'est incomparable. Et aujourd'hui, quand je me préparais et quand je demandais au Seigneur qu'est-ce qu'il veut que je comprenne moi-même, le Seigneur m'a dit à moi et à toi que tu as déjà l'amour parfait en toi. En fait, tu as déjà l'amour parfait en toi, mais tu étouffes, tu raisonnes. Alors le mois de février, il veut désactiver tous nos systèmes de pensée qui nous font passer à côté pour que cela jaillisse et que cela nous bénisse. Il ne vient pas nous dire que nous allons recevoir l'amour parfait. Il vient nous dire qu'il nous a déjà donné et qu'on doit arrêter de combattre. On doit arrêter de combattre, arrêter de raisonner et accepter simplement. Je voudrais que tu prennes conscience et je crois que tu sais. Je crois que tu sais qu'il y a un amour parfait qui est en toi. Je crois que tu sais parce qu'il y a des situations où tu sais ce qui est bien. Tu sais qu'il faut faire certaines choses. Mais ta chair, tes émotions te conduisent ailleurs. La conscience de l'homme éveillé l'amène à vite comprendre qu'en fait, il a déjà l'amour parfait et chaque fois, il a le choix. Chaque fois, tu as le choix entre manifester l'amour parfait et manifester l'amour du genre des hommes. Et chaque fois que le choix vient, ton raisonnement ou ton système de pensée te dit rejette ça. Et ton caractère également, c'est un problème qui rejette l'amour parfait. Et il me disait que son peuple sait que l'amour parfait est déjà là. Mais le problème, c'est d'être conscient et de l'accepter. Amen. Nous allons développer ça tout à l'heure. 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Amen. Nous avons connu l'amour. L'apôtre Jean voulait dire, nous sommes entrés en contact avec l'amour véritable. Nous avons fait une alliance. Nous avons fait un lien avec l'amour. Connaître quelque chose, connaître quelqu'un, c'est entrer dans l'intimité avec lui. Donc le jour où on a fait alliance avec Jésus, nous avons connu cet amour. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous l'avons déjà connu. Si tu as fait alliance avec Jésus, ça veut dire que tu as connu l'amour parfait. Le jour où tu as accepté Jésus, il y a comme une force qui est entrée en toi et tu as commencé à pleurer. Et ça t'a enlevé les écailles et tu as commencé à dire, mais pourquoi je ne pardonne pas? Il y a des décisions que tu as prises. Ça veut dire que tu as connu l'amour parfait. Bien-aimé, tu as connu l'amour parfait. Je crois quand je regarde ton visage, tu as connu l'amour. Mais tu ne l'as pas accepté. Mais tu vas l'accepter.
tu vas l'accepter. By fire, by force. Le Saint-Esprit est là aujourd'hui pour te dire que tu dois l'accepter. Parce que tu as connu l'amour. Tu as connu Jésus, tu as connu l'amour. Et il dit, nous avons connu l'amour et nous y avons cru. Tu as connu et tu as refusé de croire. Et tu as dit, ce n'est pas possible de vivre ce genre d'amour. Et il y a beaucoup de chrétiens qui disent, ce n'est pas possible. Quelqu'un te fait ce qu'il a fait et tu continues de l'aimer. C'est tes paroles qui ont rejeté l'amour. C'est ta façon de voir la vie qui a rejeté l'amour. Tu as dit même, je sais pas, si tu es marié, tu as dit à ton mari, je ne peux pas te pardonner parce que tu m'as trahi. Tu as dit peut-être à ton collègue, je ne peux pas. Tu as rejeté l'amour. Vrai ou faux? Je crois que tu commences à comprendre. Chaque fois que tu as eu l'occasion d'aimer quelqu'un qui t'a méprisé et que tu ne l'as pas fait, alors que tu savais que tu dois le faire, c'est que tu as rejeté l'amour. Mais aujourd'hui, by fire, by force, tu vas accepter l'amour là. Le Seigneur dit, c'est une question d'accepter. L'apôtre Jean a vécu avec le Seigneur Jésus et a reçu son amour pur. Oh, j'aimerais être à la place de l'apôtre Jean. J'imagine comment c'était beau. Quand nous le connaissons d'une façon spirituelle, j'imagine de façon physique ce que Jésus dégageait comme amour. J'imagine ce que ça pouvait faire. L'amour guérit. L'amour rajeunit. L'amour donne la joie. Donc j'imagine comment les autres marchaient avec Jésus, ce qu'ils pouvaient ressentir. Je ne sais pas, quand tu as cru, quand tu as accepté Jésus, qu'est-ce qui s'est passé en toi? Qu'est-ce que tu as ressenti? Une joie profonde, une paix profonde. Je crois que tu l'as ressenti. Je crois que tu l'as ressenti. Est-ce que tu te rappelles du jour où tu as accepté Jésus dans ta vie? Est-ce que tu te rappelles? Tu pleurais de joie. Le premier amour, où est-il passé? C'est l'amour parfait, le premier amour. Celui que tu as reçu en toi. Dans ses épîtres, il rend témoignage de l'amour que Dieu a pour les hommes. Il rend témoignage de l'amour parfait. Il ne parle pas de ce qu'il a lu ou entendu de quelqu'un, mais il dit ce qu'il a vécu et qui a impacté sa propre vie. L'amour qu'il a reçu de Jésus lui a permis de résister à toutes les persécutions et tous les maux de cette époque difficile, la marche chrétienne. Nous sommes à cette époque, l'époque des difficultés, l'époque, vraiment les choses deviennent très compliquées là-dehors, très difficiles. Mais l'apôtre Jean a expérimenté l'amour parfait et c'est ça qui a fait que l'apôtre Jean reste debout. À Patmos, c'était difficile. À l'île où il y avait la persécution à outrance, on tuait les chrétiens. Mais l'apôtre Jean a résisté. Le Seigneur veut nous enseigner une chose. L'amour parfait, c'est une solution. Aujourd'hui, l'amour parfait, c'est un refuge. L'amour parfait, c'est une force que tu reçois pour résister pendant les temps difficiles. C'est une force que tu as déjà en toi. Et l'apôtre Jean a aimé malgré toutes les adversités qu'il avait. Il a accepté de manifester cet amour. Il a accepté de continuer d'aimer alors que c'était difficile. Et le Seigneur veut t'enseigner aujourd'hui que l'amour te donne la persévérance. L'amour te donne de résister. L'amour, c'est une force. Il y a des gens, on a tellement dit amour, 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 que Dieu a dit non. Je vais donner le vrai nom, c'est l'amour parfait. Parce qu'il y a amalgame. Chaque jour, amour, amour, amour. Il dit non, je vais donner la révélation à mon peuple. Que mon amour là, ce n'est pas n'importe quel amour. C'est l'amour
parfait. Donc il faut commencer à dire à ton frère, je t'aime de l'amour parfait. Ne dis plus seulement je t'aime. Je t'aime de l'amour parfait. 1 Jean 1. Donc, l'apôtre Paul a survécu aux grandes douleurs de la vie à l'île de Patmos grâce à l'amour. 1 Jean 1, verset 1. Lisons ensemble. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Amen. L'amour, c'est une personne que nous contemplons chaque jour. L'amour, c'est une personne. Et l'amour est venu comme une... Enfin, pas comme, est venu en solution pour les problèmes de l'humanité. Les hommes vivaient entre eux. Les hommes croyaient s'aimer, ils avaient mis la loi. Tu ne vas pas voler, tu ne vas pas commettre l'adultère, tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas convoiter. Mais les gens n'arrivaient pas à respecter cette loi. C'était difficile de ne pas voler, c'était difficile de ne pas convoiter, c'était difficile. Alors il fallait une solution. L'amour est venu en personne sur la terre. L'amour est venu changer les noms des hommes qu'on appelait adultères. L'amour est venu s'incarner en l'homme et changer l'image de l'homme. L'amour est venu. L'amour est venu, je vois la femme adultère, la femme qu'on a accusée d'adultère, flagrant délit. Quand l'amour est entré en scène, les hommes qui l'accusaient, ils sont partis. Et l'amour est entré dans la vie de la femme et lui a donné la capacité de ne plus commettre le mal. L'amour, c'est une personne. Quand tu acceptes que cette personne est en toi et tu prends conscience, elle te délivre de certains péchés, de certaines façons de faire. Est-ce que tu acceptes que l'amour parfait est en toi? Est-ce que tu acceptes que l'amour parfait est déjà en toi? Si tu acceptes que l'amour parfait en toi, elle va accomplir ce pourquoi elle est en toi. L'amour est venu dans ta vie pour changer ta destinée. L'amour est venu changer. Quand je regardais encore les évangiles, il y avait un homme, un possédé de Gadara qui vivait dans les chaînes, qui vivait enchaîné, il vivait au cimetière. On l'avait rejeté parce qu'il n'était pas bien. Il était possédé de plusieurs démons, il dérangeait. Il était comme fou. Mais quand l'amour est entré dans la ville, l'amour a vu l'homme de loin. Quand l'amour l'a vu, il a commencé à s'agiter. Leur contact a créé la délivrance. L'amour a changé. L'homme qui était possédé est devenu un évangéliste. L'homme qui était possédé est devenu un évangéliste. Bien-aimé, l'amour change ta destinée. L'amour change ton visage. L'amour fait en sorte que toi qui volais hier, dès que tu entres en contact avec l'amour, avec Jésus, tu n'arrives plus à voler. Et il change ton image. Quand on va te regarder, on aura du mal à croire que c'est toi qui volais, c'est toi qui mentais. Pourquoi? L'amour, c'est une personne. L'amour, c'est Jésus. L'amour, c'est Jésus. Le témoignage de l'apôtre Jean est vrai. L'amour de Dieu est palpable et produit du fruit dans la vie de ceux qui le reçoivent. Qui reçoit l'amour de Dieu reçoit Dieu lui-même, reçoit la puissance, la paix, la protection. L'amour, c'est Dieu. Amen. Pourquoi tu as reçu Christ et tu ne changes pas? Pourquoi tu as reçu Christ et tu n'as pas changé? Ça veut dire que tu as rejeté l'amour. Mais ce soir, tu vas te rendre compte que l'amour est venu en toi pour t'aider. L'amour parfait que tu as reçu quand tu as fait alliance avec Jésus est venu en toi pour t'enlever les chaînes, comme il a enlevé les chaînes du possédé de Gadara. L'amour est venu pour t'enlever de cette mauvaise vie que tu menais. L'amour est venu t'aider. Laisse que l'amour t'aide. Laisse que l'amour t'aide. Il y a beaucoup de gens qui disent que je n'arrive pas à abandonner ci, je n'arrive pas à abandonner ça. C'est parce qu'ils n'ont pas connu l'amour.
Ils n'ont pas accepté que l'amour se manifeste en eux. Est-ce que tu acceptes que l'amour que tu as reçu de Christ, l'amour qui est Dieu, qui est entré en toi, te transforme? Qu'est-ce qui peut se passer que quelqu'un volait? Il fait alliance avec Jésus et il arrête de voler. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui provoque ce changement subite? C'est que l'amour, c'est une force. L'amour, c'est une puissance. L'amour parfait de Christ. Quand il entre en toi, tu arrêtes de fumer. Tu arrêtes de fumer. Tu arrêtes de voler. Et vraiment, le Seigneur te dit aujourd'hui, le problème n'est pas que tu n'as pas reçu l'amour. Le problème, c'est que tu bagarres avec l'amour. Et aujourd'hui, il faut que ton raisonnement change. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous renversons les raisonnements. Toute hauteur en nous qui se dresse contre la connaissance de Christ tombe aujourd'hui. Toute hauteur en toi qui se dresse contre la connaissance de Christ, contre l'alliance avec Christ tombe. Tout ce qui est dressé en toi, comme être qui vient bloquer l'amour, la manifestation de l'amour, que cela tombe maintenant au nom de Jésus. Cependant, le monde ne connaissant pas Dieu a une perception très légère et erronée de l'amour. Pour certains, c'est un simple sentiment. Tu peux aimer quelqu'un aujourd'hui et le haïr demain. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Et c'est ce qu'on vit tous les jours, non? Il y a beaucoup de femmes qui disent que je n'arrive plus à aimer mon mari. C'est ce qu'on dit, non? Je n'arrive plus à aimer ma femme. C'est une conception erronée et fausse de l'amour parfait. L'amour parfait aime en tout temps, en tout lieu, quelles que soient les conditions. Il n'y a pas que je n'arrive plus à aimer. Si tu as connu l'amour parfait, tu vas aimer et continuer d'aimer. Pour certains, c'est un simple sentiment. Ainsi, il suffit que tu ne trouves plus satisfaction dans la relation. Les rapports entre conjoints, frères de sang, amis ou collègues de service sont tellement fluctuants que les hommes ne croient plus en l'amour et se trouvent dans l'insécurité et la peur. Le monde ne croit plus en l'amour. Quand tu viens dire à quelqu'un que tu l'aimes, il sursaute même. Quand tu viens annoncer à quelqu'un, tu dis je t'aime. Il ne croit pas. C'est pourquoi le Seigneur nous dit aujourd'hui, la création attend la révélation des fils de Dieu. Parce que les fils de Dieu ont l'amour de Dieu en eux. Ça, c'est le temps où les gens ont besoin de se sentir aimés, quelles que soient leurs conditions. Beaucoup de frustrations, de blessures internes, divorces, guerres tribales, ethniques proviennent de cette conception humaine et vulgaire de l'amour. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens frustrés ici. Beaucoup de gens qui ont des blessures. Mais je crois que le Seigneur va, avec son amour parfait, guérir tes blessures. Parce que cet amour, quand il vient dans ton cœur, il guérit tes blessures. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas connu, ils n'ont pas accepté l'amour. Et ça crée des frustrations. Et en tant que fils de Dieu, le Seigneur veut que tu entres dans cette connaissance, dans cette alliance avec l'amour parfait. Et tes blessures vont s'évacuer. Tes blessures vont guérir. Pour d'autres, c'est un sujet de tromperie. Je connais quelqu'un qui, à la Saint-Valentin, parce que je vends les fleurs, commandait 3 bouquets pour trois femmes. Et c'était le même paquet, c'était les mêmes fleurs, c'était les mêmes paroles. 3 femmes. Et chaque femme savait que c'est elle la plus aimée. Et le monsieur a tellement joué avec ça. Je crois l'année dernière, enfin il y a peut-être 2 ans. La dernière fois il est venu avec les commandes, j'ai dit non. Monsieur, arrêtez.
J'ai préféré rejeter son argent que de continuer à jouer le jeu parce que je me suis rendu compte qu'il jouait. Et c'était pour lui un sujet de tromperie. Avant d'arrêter, il vient, il me dit maintenant, je veux accompagner les bouquets de fleurs avec la guitare. Et non, il m'a dit la trompette. Il m'a dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui joue à la trompette? Parce que quand on va aller remettre le paquet, le bouquet de fleurs, il faut la trompette. Et vraiment, c'est l'amour, c'est ce genre d'amour que les chrétiens veulent aujourd'hui. L'amour qu'on va venir leur donner pour les tromper. C'est ça. Il y a c'est terrible. C'est-à-dire le monsieur ne faisait qu'en s'enfoncer dans ce genre d'amour. Il donnait les fleurs, il donnait les chocolats, il donnait les chaussures. Des fois, on faisait les cartons avec les chaussures. Maintenant, il dit il faut la trompette. Et il fait ça à trois femmes. Le même jour. Tu livres ici à 10h, tu peux livrer là-bas à 11h, tu peux livrer à 14h. Chaque femme dit que non, c'est le monde. Je suis la... Ah non, c'est pas. Et il y avait toujours une signature, je t'aime. Et c'est le mensonge. Le Seigneur veut que tu désactives ce genre d'amour dans ton esprit aujourd'hui. Parce que cet amour entaché de mensonges, c'est vraiment diabolique. Et c'est ça qu'on présente dans les romans, les films. Et c'est ça qui trouble les foyers aujourd'hui. Il y a des personnes qui croient que leur mari ou leur femme les aime quand ils commencent à leur dire qu'ils les aiment. Et quand tu sais ça, tu vas aller tromper et tu viens, tu vas dire je t'aime. Et la personne va se contenter de ces petites paroles et dire mon mari m'aime ou ma femme m'aime. Et le jour où tu découvres quelque chose, tu dis trahison. En fait, il n'y a jamais eu amour. Donc, il n'y a même pas trahison. En fait, c'est ce qui était normalement que tu crois que c'est devenu trahison. Il n'y a pas trahison parce que c'était depuis trahison. En fait, le Seigneur veut que son peuple soit délivré de cet amour qui suscite la peur. Et quand on t'aime de cette façon, tu as peur parce que tu n'as pas de sécurité. Et ces femmes, les femmes dans les ménages qui ont vécu ce genre d'amour, elles ne sont pas tranquilles. Elles sont toujours en train de fouiller le téléphone pour vérifier, est-ce qu'il n'y a pas une autre femme que mon mari aime de cette façon? Parce que c'est un amour entaché de mensonges qui crée l'insécurité. C'est un amour qui crée la fragilité. C'est pour ça que les femmes ont les problèmes d'estomac. Palpitations. Estomac, palpitations. Parce qu'elle veut ça. Et elle rejette l'amour parfait. Qu'il n'en soit plus ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Cet amour de fleurs et de parfums et de chocolat, qu'il n'en soit plus ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Cette façon d'aimer rend les relations fragiles, éphémères et suscite la crainte et la méfiance. 1 Jean 4, verset 18. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Chaque fois que tu auras peur dans une relation d'amour, dans une relation amoureuse, pose-toi des questions. Chaque fois que tu auras peur dans une relation, pose-toi des questions. L'amour a perdu son essence originelle dans le cœur des hommes. Mais qu'il n'en soit plus ainsi dans ta vie, au nom de Jésus. Dans quelques jours, le monde va célébrer à Saint-Valentin. Dans quelques jours, les femmes, même les enfants de Dieu, vont se plaindre de leur mari parce qu'il n'a pas donné le chocolat ou la fleur. Parce qu'elles croient tellement à ce mensonge que elles rejettent l'amour parfait. Le Seigneur va nous donner de comprendre maintenant ce que c'est que l'amour parfait. L'amour qui te met dans la paix. L'amour qui n'attend rien. L'amour qui te stabilise. L'amour qui te rend fort. Je ne dis pas que les chocolats, c'est mauvais.
Je ne veux pas dire que les fleurs c'est mauvais. Pardon, offrez les fleurs. Offrez les chocolats. Mais on va comprendre aujourd'hui. L'amour a une origine, une valeur bien définie que tu trouveras dans la Bible. Dieu est amour ou encore l'amour c'est Dieu. Dis avec moi, l'amour c'est Dieu. L'amour n'a aucune imperfection. Souvenons-nous, l'amour c'est Dieu. Pour sauver l'homme, il fallait la perfection. Il fallait l'agneau parfait. Et Dieu est amour. Donc l'amour ne peut pas être imparfait. Quand il y a l'imperfection dans l'amour, ce n'est plus l'amour. Si tu commences à vivre avec quelqu'un et tu manifestes, comment on appelle ça? La jalousie. Tu manifestes la convoitise vis-à-vis de cette personne. Ce n'est pas l'amour de Dieu, ce n'est pas Dieu. Amen. Examine tes relations avec tes collègues, tes relations avec tes frères en Christ. Comment est-ce que tu vis tes relations? Le monde a emprunté le mot amour et a voulu le vivre, mais ne le peut pas. L'amour est de Dieu et en dehors de Dieu, il n'y a pas d'amour. Amen. Tu as commencé à aimer quand tu as cru. Tu as commencé à aimer quand tu as cru et quand tu as accepté Jésus. Tu as commencé à aimer. Avant, tu croyais que tu aimais. Mais c'est quand tu acceptes Christ, l'amour vient en toi, la personne divine vient en toi par le Saint-Esprit. Tu peux aimer ton prochain. Amen. 1 Jean 4, 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu consiste à donner et non à recevoir. Il dit, quiconque aime est né de Dieu. Il n'a pas dit quiconque reçoit. L'amour divin pardonne, recherche le bien, la protection, la joie de celui à qui il est adressé. Il n'attend rien en retour. C'est bien l'amour que le Père Céleste nous a témoigné. De façon concrète, l'amour ne regarde pas l'autre avec ses défauts. L'amour te donne de regarder le bandit et voir dans le bandit une personne merveilleuse. L'amour te donne la révélation de ce que la personne est en réalité, en vérité. L'amour, quand tu regardes une personne et que tu l'aimes vraiment, tu ne vois plus ses défauts. C'est pourquoi l'amour de Dieu a fait de nous ce que nous sommes devenus. Les hommes pouvaient nous voir comme ils nous voyaient. Mais quand Dieu nous a regardés, comme il a regardé Marie de Magdala, il a vu une évangéliste, il n'a pas vu la prostituée. L'amour voit le bien, ne voit pas le mal. L'amour voit le bien. Imagine, peut-être quand tu étais amoureuse d'un homme, tu devais te marier. On vient te dire que non, l'homme s'y fait attention. Mais le petit temps d'amour que tu as eu pour la personne là, tu ne voyais pas ses défauts. On vient te dire qu'attention, il est mauvais. Toi, tu ne vois pas. Mais l'amour parfait ne voit pas les défauts. L'amour parfait couvre les défauts. L'amour parfait aime même le défaut. Parce qu'en aimant, il va délivrer, il va enlever. L'amour parfait a une force, une puissance qui enlève ses déchets. L'amour de Dieu, quand Marie de Magdala a rencontré Jésus, la prostitution est sortie seule. La prostitution est partie et Dieu veut que nous aimons de ce genre d'amour. Quand tu aimes de l'amour de Dieu, quand tu regardes un enfant qui apparemment est délinquant, tu vois un enfant tellement bien. Et c'est ça qui te donne de supporter jusqu'au jour où cet amour va s'infuser en lui et il va être délivré. L'amour regarde l'autre. Et cet amour qui vient avec force va entrer par l'Esprit de Dieu dans cette personne et va enlever le mal qu'il y avait en cette personne. C'est pourquoi quand tu aimes quelqu'un sincèrement, tu vas voir la personne est transformée chaque jour. Et un jour, la personne devient ce que tu as voulu qu'elle soit dans ton cœur. Amen. Bien-aimé, quel est ton modèle d'amour? Veux-tu aimer sur la base des sentiments ou en t'appuyant sur l'amour parfait de Dieu? Le sentiment.
puisses-tu la force pour pardonner et aimer malgré toute adversité ton frère, tes parents, tes amis, ton conjoint? Où puisses-tu la force pour pardonner? Si tu acceptes l'amour parfait, si tu acceptes que cet amour est en toi, tu vas pardonner. Tu ne vas plus dire cette situation est impardonnable, que cela ne soit plus ton langage. Au nom de Jésus. Prie sincèrement pour que ton cœur reçoive et manifeste l'amour de Dieu et tu auras la paix, la sécurité, le bonheur. Il y a un problème que le Seigneur veut résoudre. Le Seigneur veut que par toi, tu véhicules l'amour qu'il a mis en toi. Tu le donnes à tes voisins, tu le donnes à tes frères, tu le donnes, tu le communiques dans ton environnement. Et les gens vont se sentir en sécurité. L'amour parfait met l'autre en confiance. L'amour parfait met la personne qui est autour de toi en sécurité. Parce que l'amour, c'est une puissance, l'amour, c'est une force. Et le corps de Christ est malade parce que le corps de Christ a rejeté l'amour. Dieu a mis son amour dans le cœur des hommes. Son amour, dans Romains 5, il dit que son amour est répandu dans les cœurs. Mais les cœurs rejettent l'amour, c'est pourquoi les gens souffrent. Il y a des déchirures dans le corps de Christ. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont jaloux des autres. Il y a la jalousie dans le corps de Christ. Parce qu'on a rejeté l'amour. Pourtant, cette force, cette puissance est en toi pour que tu commences à regarder l'autre, chercher son bien, chercher à ce qu'il s'améliore. L'amour parfait va te donner de chercher le bien, à chercher à ce que l'autre s'améliore. Amen. Comment est-ce que tu aimais jusqu'aujourd'hui? Quelle était ta façon d'aimer? Est-ce que tu aimes de l'amour parfait ou est-ce que tu aimes comme le monde aime? Le Seigneur te pose la question. À partir d'aujourd'hui, est-ce que tu aimes tes enfants de l'amour parfait? Est-ce que tu aimes tes frères en Christ de l'amour parfait? Si tu aimes tes frères en Christ de l'amour parfait, tu ne vas plus soupçonner le mal en eux. Quelqu'un n'a même pas l'intention de te détester. Tu le regardes et tu commences à soupçonner. Tu penses ce qu'il n'a pas dit. L'amour parfait enlève tout ça. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait ne soupçonne pas l'autre. L'amour parfait rassure. Je voudrais que tu pries avec moi. Père, merci pour ton amour. Manifesté par le sacrifice de ton Fils Jésus. Je me répands pour avoir manifesté l'amour du monde. Je crois et j'ouvre mon cœur pour recevoir à nouveau ton amour, afin de le vivre pleinement. Amen. Je voudrais que tu te lèves. Je voudrais qu'on prie ensemble. Seigneur, ce soir, je désactive mon système de pensée. J'amène ma pensée captive à l'obéissance de Christ. Et j'accepte que toi en moi, tu manifestes ton amour à tout ce qui m'entoure. Je déclare que toi en moi, c'est la manifestation de l'amour parfait. Et désormais, j'aime mon frère, j'aime ma soeur, j'aime mon collègue, de l'amour parfait, de l'amour qui cherche son bien, de l'amour qui le met en sécurité. Que la puissance qu'il y a dans l'amour m'accompagne dans toutes mes actions. Puisse le Saint-Esprit répandre dans ton cœur l'amour parfait de Dieu. Puisse ton cœur recevoir pleinement le flot d'amour de Dieu et le manifester à ton prochain. Au nom de Jésus. Amen.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour les proclamations de la vérité céleste à l'entrée de chaque mois, afin que ce que Dieu a dit se manifeste concrètement au courant de ce mois. Oui, Dieu est fidèle pour accomplir sa parole. Alors dispose-toi pour les proclamations de la parole de Dieu pour le compte du mois de février 2023. Je te loue, Père, pour le privilège que tu me fais de connaître l'année 2023. J'entre humblement dans le second mois de l'année avec la grâce et la révélation que le Seigneur a réservée pour moi et pour toute ma famille. Mon Dieu m'a aimé lorsque j'étais nu et sale. Il s'est offert en sacrifice pour me racheter des ténèbres à la lumière. Il m'a introduit en sa présence et a fait de moi co-héritier du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Je suis fils de Dieu. Et ce statut n'est point accidentel ni passager. Je sais en qui j'ai cru. Et je connais le prix de mon salut. Je ne suis point un échec, ni le fruit du hasard. J'ai été programmé des milliards d'années avant et manifesté en ces temps pour accomplir la volonté de mon Père céleste sur cette terre. En Christ, je suis une merveilleuse créature. Je suis fort, vainqueur, infatigable, excellent. Chaque endroit où la plante de mon pied foule, je le possède au nom de Jésus. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis parmi les premiers et non les derniers. Je révèle Christ dans le monde à travers ma vie et mes actes. Peu importe les réalités et les troubles dans mon environnement, je ne suis point atteint parce que je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Ma vie, ma santé et mes richesses ne dépendent point de ce monde. En ce mois de février, où le monde célèbre la jeunesse et l'amour des hommes, je me démarque par une vie de témoignage et des actes d'évangile pour que cette jeunesse se détourne de la voie de la perdition pour chercher son Créateur. J'ai l'amour parfait de Dieu. Un amour qui me donne de pardonner, d'aimer en tout temps, de refléter Christ dans ce monde. Par l'impact de ma présence, les gens autour de moi désirent connaître Dieu que je sers, et cet amour divin les transforme de l'intérieur. De janvier à décembre 2023, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je crois et je dis Amen.